la semaine dernière. Alors, le thème était l'humilité. Et je dis que je vais développer ce thème sur 4 points. Le premier point, c'était l'humilité. Donc, je vais lire encore le texte. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alors, j'avais parlé de l'humilité la dernière fois. Et j'ai dit que l'humilité, c'est un caractère que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. C'est aussi un comportement, c'est une attitude de cœur, c'est aussi une façon d'être. Et c'est un mode de vie, l'humilité pour le chrétien, l'humilité. Donc nous devons vivre d'humilité. Car la Bible dit aussi, en Proverbe 15, verset 33, que l'humilité précède la gloire. Et cela a été répété aussi dans Proverbe 18, verset 12, parce que l'humilité précède toujours la gloire. J'ai même touché Jacques 4, verset 6. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc quand on parle de l'humilité, il y a aussi l'orgueil qui est à côté là. Donc nous devons prier pour que l'orgueil ne prenne pas le dessus de l'humilité. Alors Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc épousons, oui, l'humilité pour être humble dans tout ce que nous allons faire. Alors l'orgueil, tous ceux dont il y a l'orgueil en eux, sont fiers d'eux. Ils sont effrontés, ils sont arrogants. Ils se donnent toujours la première place. Voilà, ils veulent toujours la gloire, alors que la gloire doit revenir toujours à l'Éternel. Donc l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil tue, l'orgueil abaisse. L'orgueil rabaisse, l'orgueil appauvrit. L'orgueil peut fermer des portes sur nous, peut bloquer notre vie. L'orgueil peut nous faire chuter. Et l'orgueil peut nous conduire même à la mort. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous invite à épouser l'humilité afin de rentrer dans cette gloire que le Seigneur nous a promise. Voilà. J'ai parlé de Jésus-Christ même qui s'est humilié jusqu'à la croix de Golgotha. Il n'a point dit un mot. Il n'a pas péché. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Tout cela fait partie de l'humilité. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais traiter le thème sur la prière. Parce que la Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Donc je voudrais parler de la prière aujourd'hui. Alors c'est quoi la prière? La prière, c'est lorsqu'une personne ou un groupe de personnes ou un peuple s'adresse à une divinité ou s'adresse à Dieu, c'est-à-dire l'Éternel. C'est lorsqu'une personne, un peuple ou un groupe de personnes communique avec Dieu ou avec une divinité. Alors la communication entre nous et Dieu n'est pas unilatérale. Cette communication est bilatérale. Ça veut dire que quand tu fais des prières à Dieu, il te donne aussi une réponse. Quand tu fais des requêtes, toutes les prières que tu fais, Dieu te donne aussi une réponse. Voilà, donc prier, c'est parler avec Dieu, c'est parler à Dieu. C'est ça la prière. Maintenant, quels sont ceux qui prient? Je peux dire que les chrétiens prient, les musulmans prient, les bouddhistes prient, les francs-maçons prient, les réseaux-chrétiens prient, les païens prient, les athées aussi prient, même s'ils ne croient en aucun Dieu, les athées, mais ils prient de leur façon, de leur manière. Donc tout le monde prie. Mais la Bible dit que ceux-là même qui sont sincères, c'est eux que le Seigneur exauce. Alors la prière, c'est une âme puissante pour le chrétien. Et je peux aussi dire que c'est le carburant du chrétien. Donc si tu ne pries pas, tu es chrétien, tu ne pries pas, tu as un problème avec Dieu. C'est-à-dire que tu refuses de communiquer avec ton Père, tu refuses de communiquer avec Dieu. Et comment il pourra te donner aussi une réponse à tout ce qui est requête que tu en as besoin? Alors, prier en tout temps, en tout lieu. Nous n'avons pas, en tant que chrétiens, un temps pour prier Dieu. On doit prier en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances.
Donc nous devons prier tout le temps, en toutes choses, on doit prier. Ne fais rien sans invoquer l'Éternel. Ne fais rien sans la prière. En toutes circonstances, en tout temps, nous devons prier, élever notre voix vers Dieu en tant qu'enfant de l'Éternel. Alors Matthieu, le chapitre 26, verset 41 dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit qui est en nous est bien disposé, mais la chair est faible. C'est là que se trouve le problème. Donc Dieu nous recommande de veiller et de prier, enfants de Dieu que nous sommes, pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit qui est en nous est bien disposé, oui c'est vrai, mais la chair a ses désirs. Donc les désirs de la chair peuvent nous pousser au péché et nous allons tomber. Mais celui qui a tout le temps en train de prier, qui est en communication avec Dieu, le Seigneur va toujours te sauver de tout ce qui serait comme la tentation qui pouvait te faire tomber, trébucher, tomber. Le Seigneur va te sauver de là parce que tu es en communication avec lui, tu es en communion fraternelle avec lui. Toutefois qu'il te mettra en train de prier. Le chrétien doit prier, il faut prier tout le temps, il faut toujours prier. S'il te plaît, il faut prier. Tu es chrétien, il faut prier le Seigneur. Romains 12, verset 12 aussi dit, réjouissez-vous et persévérez dans la prière. Ça veut dire que le temps que tu es en train de prier, il faut avoir aussi la persévérance. Nous devons persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications avec persévérance. Là, je reviens encore sur la persévérance. De ce que nous devons persévérer en tout temps, en tout lieu. Oui, en toutes sortes de prières que nous avons faites, nous devons persévérer. Car la persévérance aussi est très importante dans la prière que nous faisons. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous recommande de prier sans cesse. Et de prier sans cesse. Ça veut dire en tout temps, en tout lieu, on doit prier, enfants de Dieu que nous sommes, chrétiens. On doit prier, bien-aimés. On doit toujours prier. C'est ce qui va renouer l'alliance avec Dieu et nous, la prière. Je dis la prière. Et Marc 9, 29 dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Ça veut dire qu'il y a des délivrances qui peuvent s'opérer par toi-même dans la prière. Lorsque tu serais en train de prier tout le temps, il y a des délivrances qui peuvent s'opérer. Puisqu'il y a des démons qui ont peur de la prière. Il y a des démons qui vont sortir de ta vie par la prière lorsque tu serais en train de prier. Et pendant cette pandémie de Covid-19, il y a des médecins qui ont témoigné que la prière guérit. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ils ont témoigné que la prière guérit, la prière restaure, la prière guérit des malades. Donc il y a des démons qui sortiront de toi lorsque tu serais en train de prier. C'est par la prière que ces démons partiront de toi. Alors, je vais lire un texte dans le chapitre de Jacques. Jacques, le chapitre 5, que je vais lire. Jacques 5, verset 16. Qui dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était énorme, de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Alors Élie était de même nature que toi et moi. La Bible dit qu'il a prié pour fermer le ciel. Un homme qui est sur la terre, il prie et il ferme le ciel pour ne pas qu'il y ait la pluie. Presque 4 ans. C'est un homme comme toi et moi. Il avait une alliance intacte avec le Seigneur, une communion fraternelle avec le Seigneur intacte. Élie menait une vie qui plaisait au Seigneur, bien-aimé. Le prophète Élie dont je parle, il était de même nature que toi et moi. Si lui, il a réussi à fermer le ciel pour ne pas qu'il y ait de la pluie, c'est que toi aussi, tu peux le faire si tu crois. Mais Dieu te demande la prière en tout temps, en tout lieu. Il faut toujours prier, bien-aimé. En toutes choses, il faut toujours prier. Il ne faut pas se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu es un chrétien, mais tu n'as pas l'habitude de prier.
Mais je voudrais t'inviter à avoir l'habitude de prier dès cet instant que tu entends ma voix. Ne fais rien sans la prière. Ne fais rien sans interroger le Seigneur. Car notre Dieu, lorsque nous prions, il nous répond. Notre Dieu n'est pas sourd, il entend. Et il a aussi une bouche pour nous parler. Dieu parle, d'autres dieux, il parle. D'une façon ou d'une autre, il se révèle. Mais toi, prends le temps aussi de l'interroger. Prends le temps aussi de prier. Tu verras. C'est pour cela qu'il a dit que le ciel s'ouvre, les anges descendent et ces mêmes anges montent. Ils descendent pour venir prendre nos requêtes pour monter au ciel et redescendre avec aussi la solution, c'est-à-dire la réponse. Donc Dieu, il parle. Et lorsqu'on l'interroge, il nous répond. Voilà. Lorsque les apôtres étaient rassemblés à la chambre haute, nous avons vu ce qui s'est passé. Dans la prière, la Bible dit que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler dans diverses langues. Alors c'était extraordinaire. C'est lorsque tu serais en train de prier que le Seigneur va te visiter d'une façon particulière. Mais si tu n'as pas une vie de prière, bien aimé, il sera difficile pour que Dieu te visite de cette façon. C'est dans la prière, oui, qu'on peut toucher Dieu. C'est dans la prière. La prière. Et je dis encore la prière. Nous avons vu, lorsque Daniel était dans cette province de Babylone, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a un décret royal qui est tombé. Il a fallu que Daniel se leva dans la prière. Et la Bible nous dit que Daniel se retire et il priait 3 fois par jour, sans compter les autres prières qu'il faisait. Mais il faisait la prière 3 fois par jour. Il ne se relâche point. Alors, pour finir, Daniel a eu la victoire, quelles que soient les manigances, tout ce qu'ils ont fait contre lui pour le déstabiliser. Mais ils n'ont pas pu avoir la victoire. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es un enfant de Dieu qui a une vie de prière, l'ennemi va se lever contre toi. Mais il ne pourra jamais avoir la victoire. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui combattra pour toi, puisque tu as une vie de prière. Donc il faut avoir une vie de prière, de méditation surtout et de prière. Lorsque tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu, et tu vas prier, tu verras forcément un résultat positif. Donc je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes en ce moment, de te lever dans la prière encore. Il ne faut pas se refroidir. Lève-toi et prie en tout temps, en tout lieu. Si tu dors, tu te réveilles, prie. Avant de dormir, prie. Avant d'aller au boulot, prie. Tout ce que tu vas faire, il faut prier, bien aimé. Je dis bien, prie, 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 prie. La prière doit être ta nourriture, jour et nuit. Jour et nuit. La prière doit être ta nourriture, bien aimé. Il y avait quelqu'un dans la Bible du nom de Corneille, Acte de chapitre 10. Corneille ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas encore converti. C'était un païen. Et c'est ce que la Bible nous a dit, Acte 10. Mais cet homme craignait Dieu. Il avait une bonne vie. Il craignait Dieu, même qu'il ne connaissait pas. Mais il craignait Dieu. Il savait qu'il y a un Dieu qui existe et qui existait. Et il priait. Il priait. Bien qu'il soit païen, mais le Seigneur entendait ses prières. Et Dieu va commencer par se révéler à Corneille. En même temps qu'il se révélait à Corneille, il se révélait aussi à son serviteur Pierre. De ce que Pierre devait aller rencontrer cet homme dans sa maison. Il était païen, mais Dieu a entendu sa voix. Et toi qui as accepté le Seigneur, baptisé de feu du Saint-Esprit, crois-tu que le Seigneur n'entend pas ta voix? Il t'entend. Tu as déjà tissé alliance avec lui. Ne joue pas avec la prière. S'il entend la voix du païen, ça veut dire que toi qui es son fils, son serviteur, il entend aussi ta voix doublement. Donc lève-toi dans la prière, s'il te plaît. S'il a entendu la voix de Corneille, il est venu au secours de Corneille pour l'amener à être converti. Ça veut dire que toi qui es déjà converti, il entend ta voix. Donc donne-toi à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, s'il te plaît. C'est pour cela que j'amène ce message. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Bien-aimé, tu vas t'humilier et tu vas aussi prier. Dans la prière, il faut avoir l'humilité. Ne sois pas orgueilleux. Lorsque tu serais en train de prier, il faut être humble. Il faut vivre de l'humilité et dans la prière. Et tu verras une réponse favorable. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je voudrais lever aussi un point dans ce même contexte de la prière, dans le chapitre de Actes. Acte 16, que je vais lire. Acte 16, le verset 25 à 26. Je voudrais parler de Paul et Silas qui étaient en patrouille d'évangélisation en Macédoine. Et là, une scène s'est passée là-bas, de ce qu'une femme animée d'un esprit de python les suivait depuis plusieurs jours. Elle prophétisait.
Elle prophétisait. Ce qu'elle disait était vrai, mais elle était animée d'un esprit de python. De ce que nous devons aussi avoir le discernement. Mais pour avoir le discernement, il faut avoir une communion fraternelle avec le Seigneur intacte, sans tache ni ride. Il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration pour pouvoir avoir le discernement de tous ces esprits. Donc Paul avait le discernement de l'esprit qui animait cette femme, qui l'amenait à prophétiser de cette façon. De ce qu'elle disait que ces hommes de Dieu que vous voyez sont de Dieu, ce sont des vrais hommes de Dieu. Elle faisait ça plusieurs jours. Alors, comme Paul avait le discernement, il a ordonné que ce démon, cet esprit de python quittait cette femme. Et la délivrance a eu lieu. Et voici que ses partisans, ceux qui bénéficiaient de la divination de cette femme qui procurait de l'argent, se sont plaints contre Paul et ses partisans. Et on les a attrapés pour les mettre en prison. Une fois étant en prison, dans le chapitre de Actes 16, à partir du verset 25 à 26, dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors, je voudrais relever quelque chose. Plusieurs des prédicateurs ont tendance à dire que chanter, c'est prier 2 fois. Non, chanter, c'est pas prier 2 fois. Il n'y a même pas de référence biblique qui pouvait nous amener à interpréter de cette façon. Chanter, c'est prier 2 fois. C'est ce que l'interprétation veut dire. Chanter, c'est prier 2 fois. C'est-à-dire quoi? Tu serais en train de prier et Dieu te donne un cantique. Tu arrêtes de prier et tu chantes. C'est-à-dire que le cantique ou d'adoration, de louange que tu es en train de chanter remplace la prière. Ça a la même efficacité. De ce que si tu ne serais pas en train de prier, tu serais en train de chanter. C'est la même chose. Donc, prier, c'est chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Donc voici la référence qui pouvait m'amener à dire que chanter, c'est prier 2 fois. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison en train de prier et chantaient des louanges. Et le miracle a eu lieu. C'est-à-dire qu'ils priaient, en même temps qu'ils priaient, ils chantaient aussi des cantiques. C'est-à-dire que les louanges ou les cantiques d'adoration remplacent la prière. Lorsque tu ne serais pas en train de prier, Dieu peut te donner des cantiques en train de chanter, et il y a aussi une grande efficacité lorsque tu serais en train de chanter. Alors que le Seigneur nous bénisse. Désormais, que chacun dise, que quelqu'un dise que chanter c'est prier 2 fois, mais ce n'est pas prier 2 fois. Non, ça n'existe pas. Chanter c'est prier 2 fois. Alors que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela que Éphésiens, le chapitre 5, verset 14 dit que toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire quoi? Si tu dors, réveille-toi. Si Dieu te met des cantiques dans le cœur, au bout de tes lèvres, il faut les chanter. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu te donnes aussi de prier, il faut prier, bien-aimé. Alors, si tu ne serais pas en train de chanter, il faut prier. C'est très important. Alors, si tu pries, il faut aussi chanter des cantiques. C'est très, très important. Alors, je voudrais encore revenir sur ce même thème de chanter, c'est prier 2 fois. Quand tu prends le chapitre de 2 Chroniques, le chapitre 20, de 15 à 30, on va parler du roi Josaphat. Le roi Josaphat qui était confronté à une guerre. De Chroniques 20. Et je vais lire à partir du verset 20. Il dit: le lendemain, il se mit en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 22 dit: au moment où l'on commençait à chanter les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, les ennemis de Juda. Et
de Moab, c'est-à-dire le fils d'Ammon et de Moab, l'Éternel a placé une embuscade. Lorsque les chants ont commencé à élever la voix pour entonner les chants, pour chanter les chants d'adoration, de louange, l'Éternel a amené une embuscade dans le camp de leur ennemi. Alors, et ses ennemis ont été battus, ont été vaincus. Voyez, la parole de Dieu est efficace, elle est vivante. Mais la Bible nous parle aussi de l'efficacité des cantiques, des chansons que Dieu nous donne, les chants que Dieu nous donne, les cantiques d'adoration et de louange. Même efficacité que la prière. Israël était en confrontation directe contre les fils d'Ammon, le peuple de Séir, les Moabites, tous ces ennemis, tout ça. Ils étaient venus contre Israël. Mais Dieu va leur accorder une grâce pour dire, mettez les chantres au devant de vous. Et lorsqu'ils vont commencer à chanter, vous aurez la victoire. C'est pour cela que la Bible dit que l'Éternel siège dans la louange et de l'adoration de son peuple. Il ne faut pas négliger la louange. Il ne faut pas négliger l'adoration. Oui, c'est des choses dans la maison de Dieu qui ont la même efficacité que la prière. Donc si le Seigneur te donne des cantiques, donne-toi à chanter. Ne néglige pas. C'est très important. Alors, Josué, le chapitre 10, le verset 12 à 15. Dieu va nous parler aussi de l'efficacité de la prière, toujours à l'image de Josué qui a demandé au Seigneur d'arrêter le soleil sur Gabaon parce qu'il devait tirer vengeance de sa partie adverse. Et la lune devait aussi arrêter sa course sur la vallée d'Ajalon. Il s'appelle Josué. C'est un homme de même nature que toi et moi. Il était sur la terre, mais il a commandé aux cieux d'arrêter le soleil, sa course. Et le soleil s'est arrêté, il a obéi à cette voix, aux voix du serviteur Josué. Il a aussi demandé à la lune de s'arrêter et il a arrêté aussi sa course. Un homme sur la terre, il a le pouvoir de lier, de commander les choses dans les cieux. C'est pour cela que la Bible a dit en Matthieu 18, il dit que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas aussi délier sur la terre sera délié dans les cieux. Frère, sœur, toi qui m'entends, qui m'écoutes, il y a un pouvoir en toi. Le pouvoir divin est en toi. Au bout de tes lèvres se trouve la vie et la mort. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas ta prière que tu fais. Il y a une très grande efficacité. Et si le Seigneur te donne de chanter des cantiques, ne te retiens pas. Vas-y, chante-les. C'est parce qu'il veut opérer un miracle. C'est parce qu'il veut faire quelque chose à travers les cantiques qu'il te donnera. C'est pour cela que je tiens à te dire, chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Ça veut dire 2 fois si je n'ai pas envie de prier, mais j'ai envie de chanter, je chante. Cela peut remplacer la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Donc si Josué a reçu ce pouvoir d'arrêter la course du soleil et la course aussi de la lune, ça veut dire que toi aussi tu as ce même pouvoir. Tu as été mandaté. Mais il faut croire en toi. Il faut croire que tes prières montent. Il faut croire que tes prières arrivent vers le trône de Dieu. Comme Corneille. Corneille qui ne connaissait même pas Dieu. Il n'était même pas encore converti. Mais le Seigneur écoutait sa voix. Et toi qui es enfant de Dieu, qui es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es baptisé d'eau d'esprit, frère, sœur, crois que le Seigneur, quand tu pries, même dans tes doux murmures, il t'entend. De la même manière, Anne n'avait pas crié haut et fort dans le doux murmure, mais le Seigneur a exaucé Anne. Elle priait sincèrement du plus profond de son âme, de son cœur. Bien-aimé, s'il y a la possibilité de crier haut, aussi tu peux crier. Mais si tu sais que tu vas crier, ça va déranger, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas lorsque tu serais en train de crier haut et fort que le Seigneur va te exaucer. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Il y a des moments où des fois où le Seigneur arriva dans des lieux là où il parlait d'une voix douce et les démons s'en vont. Il y a des moments aussi il a ordonné avec vivacité et ces démons s'en vont. Donc ça dépend. Voilà, ça ne veut pas dire que celui qui crie haut et fort, c'est lui qui est exaucé. Non, c'est une question de foi et une question de détermination et de sincérité que Dieu cherche. Que le Seigneur nous bénisse encore. Donc le Seigneur est avec toi, frère et sœur. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à épouser la prière, à adopter la prière dans chaque domaine de ta vie.
Avant de faire quoi que ce soit, bien-aimé, il faut prier. S'il te plaît, il faut prier. Tu veux aller quelque part, il faut prier. Même si c'est au travail, il faut prier. Si tu as une pause, il faut prier. Si tu as un temps mort, il faut prier. Si tu veux aller au travail, il faut prier. Si tu finis le travail, il faut prier. Tu veux emprunter un véhicule, il faut prier. Tout ce que tu comptes faire, il faut prier. Prier la prière. Je dis bien la prière. Car tu fais partie du peuple de Dieu dont il parle. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Tu fais partie aussi de ce peuple de Dieu en question. Donc il faut prier, mon frère. Il faut prier, ma soeur. Il ne faut pas te laisser distraire par les choses de ce monde. Il faut prier. Il faut te donner à la prière. Donne-toi à la prière. Donne-toi à la prière. C'est très important. Je t'invite à te donner à la prière. Donne-toi à la prière. Car Jésus lui-même, la Bible dit qu'il priait. Et il a tellement prié que la sueur qui sortait de lui, coulait sur son front, était devenue comme les grumeaux de sang. C'est comme les grumeaux de sang qui tombaient de son front. Tellement il a prié avec insistance. Donc bien aimé, il ne faut pas jouer avec la prière. Donne-toi à la prière. C'est très important, la prière. Et ce même Jésus, lorsque toutefois qu'il se retrouvait avec ses disciples, bien aimé, il se retirait par moments pour aller prier, pour aller se recharger. Pourquoi se recharger? Parce que toutefois qu'il prie, il est en train de se recharger. Parce qu'après ça, il va encore faire des miracles. Et lorsqu'il va faire des miracles, c'est comme il y a des forces qui sortent de lui. De la même manière que la foule le pressait. Mais une fois, la femme qui perdait le sang, lorsqu'elle est entrée dans cette foule, elle allait toucher la robe de Jésus. La Bible dit que Christ a tiqué. Il a dit que une force est sortie de moi. Même que les disciples ne croyaient pas. Ils disaient, mais avec la foule qui est autour de toi, et tu dis qu'une force est sortie de toi parce que quelqu'un t'a touché. Qui t'a touché? Personne ne t'a touché. Et la femme va dire que c'est moi. Une force est sortie de Jésus. Donc, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, je voudrais t'inviter à aller te recharger dans la prière chaque fois. Puisque quand tu es dans l'exercice de cette fonction, de la mission, il y a des forces qui sortent de toi. Tu dégages une onction. Donc, il faut te donner à la prière pour te recharger. Oui, un peu l'exemple comme ton téléphone. Comme ton téléphone est déchargé, il faut absolument aller charger ton téléphone pour que tu puisses avoir de l'énergie pour continuer. Alors, le Seigneur nous emmène à prier. À prier tout le temps, en tout temps, en tout lieu. Comme il vient de nous dire, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Ça veut dire que tu dois aussi vivre d'humilité et dans la prière. En ce moment, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la prédication de ce soir, c'est pour vous amener à la prière. À prier tout le temps, en tout lieu, en toutes choses, en toutes circonstances. Alors, si tu as entendu ma voix, que le Seigneur te bénisse. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Shalom, shalom, shalom.